Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Votre humble serviteur Jean-Kévin Kassoua, correspondant Africa News, RDC, je vous reviens encore une fois dans cette nouvelle carte postale, c'est-à-dire à la découverte du responsable numéro 1 d'une grande université ici en RDC, l'USEKIN en sigle, mais pour toute la définition de l'USEKIN, lui-même, le concerné va le dire, nous c'est bel et bien le professeur Faustin Alipanazanga, recteur. J'ajouterai encore une fois pasteur de son État. Cet humble homme de Dieu au service de la nation a réalisé des exploits, pas un exploit. Et comme je vous avais dit, vous qui nous suivez à travers le monde, la RDC a des valeurs intellectuelles inimaginables. Mais il faut aller les chercher et les montrer au monde. Car le professeur Alipanazanga accompagne la vision du deuxième mandat du chef de l'État, certainement à valoriser le pays dans son secteur scientifique. Pas trop de commentaires. Professeur Faustin Alipanazanga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Qui êtes-vous? Comme vous venez de me présenter, je m'appelle Faustin Alipanazanga, Atalingapu, ça le poste non. Je suis pasteur de la communauté baptiste du fleuve Congo et je suis professeur, théologien de ma formation et je suis exégète dans l'Ancien Testament. Et je suis actuellement recteur à l'Université chrétienne de Kinshasa, en sigle ISEKIN. L'Université chrétienne de Kinshasa, quelles sont les facultés admises à cette université? Actuellement, nous avons 5 facultés qui fonctionnent. Nous avons la faculté de théologie qui est la faculté mère, la faculté de médecine, la faculté des droits, la faculté de l'économie et développement rural, et puis la faculté de l'informatique. Ce sont là au moins les 5 facultés qui fonctionnent jusqu'à cette année académique, puisque nous avons des perspectives d'en ajouter d'autres à partir de l'année prochaine. Alors, professeur Alipanazanga, vous êtes à la tête de l'USEKIN depuis combien d'années ou bien depuis combien de temps? Si je peux être précis, oui. Comme recteur, ça c'est la 2e année, comme recteur de cette université. Mais avant de devenir recteur, j'étais secrétaire général académique. Okay. Lorsque mon prédécesseur, professeur Mbelolo Yampiko, était encore vivant, mais il était tombé un peu malade pendant longtemps et j'ai assumé l'intérim directeur pendant 1 année et demie. Alors quand il est mort, on est passé par les élections et on m'a élu comme recteur et je totalise maintenant 2 ans. Si je peux ajouter le 1 année et demie, je pourrais dire que c'est plus ou moins 3 ans et demi que je suis à la tête de cette université. Est-ce une fierté pour vous de devenir recteur ou vous vous dites qu'il y a encore, c'est un défi, c'est une responsabilité, ce sont des charges? Tenant compte du contexte de mon université, je dis que c'est une responsabilité délicate et qui exige beaucoup d'abnégation et de sacrifices pour pouvoir relever les défis que nous avons trouvés au sein de cette université. Par exemple? Une fierté, c'est secondaire, mais ce qui est prioritaire, comment arriver à relever ces défis. Entre autres, les défis sur le plan académique. C'est une vieille université qui a existé depuis 1967
qui était créée comme une école de pasteurs. C'est au moins vers 2006 que cette université, cette école de pasteurs, qui est passée de l'école de pasteurs, il est devenu Institut supérieur de théologie, et par décision au moins du conseil d'administration en 1986, on a réussi à transformer l'Institut supérieur de théologie en université, au conseil d'administration de l'université. Et c'est en 2006 que l'État va nous donner un décret présidentiel qui va reconnaître l'Institut supérieur théologique qui va devenir l'Université chrétienne de Kinshasa. Alors, des missionnaires, c'est eux qui étaient à la base de cela. Ils sont partis, c'est les Congolais qui ont pris la relève, mais les défis étaient si grands, puisque au niveau de la formation même des cadres et des professeurs propres de l'université, c'était encore un peu non suffisant, c'est ce que je peux dire. Et il a fallu commencer d'abord par relever ces niveaux-là, chercher à former nos propres professeurs. Et c'est ainsi que je me suis bâti, tout en étant secrétaire général académique, à obtenir un arrêté pour le 3e cycle en théologie. Je l'ai eu, et c'était en 2018 que j'ai eu cet arrêté. Et nous avons commencé déjà à former des cadres en théologie. Et le tout premier théologien, docteur, a eu à défendre, à soutenir sa thèse, c'était au mois de février. Donc là, au moins, c'est un pari gagné pour moi, puisque on est parti presque du néant et on est en train d'avancer progressivement. Et à part ça, il y a d'autres, dans le cadre de la faculté de médecine, j'ai envoyé au moins jusqu'à présent 8 candidats qui sont en train de faire des spécialisations et aussi la thèse pour nous permettre d'avoir nos propres professeurs au niveau de la faculté de médecine. C'est sur nos propres fonds de l'ISEKIN. Si bien qu'on ne reçoit pas de subsides de l'État, mais on se bat avec nos maigres moyens de bord pour pouvoir quand même faire quelque chose, puisque si on ne fait rien, l'institution va demeurer dans le statu quo, ce qui n'est pas bon pour une université, surtout qu'à notre époque, les universités sont compétitives. Exactement. Et si on n'arrive pas à améliorer la qualité de l'enseignement, qui est la première condition, donc on devient un cheval non partant. Voilà. Et deuxièmement, le deuxième défi, c'est celui de l'infrastructure. J'ai trouvé une infrastructure vieillotte, et ce sont les vieilles maisons que les missionnaires avaient construites. Depuis qu'ils sont partis. Mais ça, c'est votre propre parcelle? Oui, c'est notre propre concession qui compte, qui mesure actuellement 9 hectares et demi. 9 hectares et demi, c'était laissé par les missionnaires et ils nous ont construit ce qu'ils ont pu faire à leur époque. Mais vu que la vie est en train de se moderniser, nous sommes obligés aussi de moderniser l'infrastructure de notre institution. Et c'est ainsi que je me suis battu pour trouver quand même un partenaire qui a accepté de nous construire le bâtiment, le tout premier bâtiment. Qui est presque à l'entrée, là. Oui, qui est presque à l'entrée. Et pour pouvoir un peu essayer de redorer l'image de notre université, qui est vieille, mais qui manque encore beaucoup sur le plan de l'infrastructure. Alors, toujours dans ce cadre-là, j'ai signé déjà un contrat avec le président de la GOA. La GOA, la GOA, c'est une association de la diaspora qui est une ONG sur le plan international
qui s'occupe du commerce entre l'Afrique et les États-Unis. Donc, c'est le président de cette association qui s'appelle Fred Oli Alende, qui est un sujet américain, mais d'origine nigériane. Et là, on a déjà signé un contrat, les études préalables sont déjà menées et maintenant nous entamons la partie de l'architecture qui est en train d'être finalisée et si tout va bien, au début de l'année prochaine, on va commencer à construire un grand hôpital de portée régionale qui va nous servir en même temps pour les stages des étudiants et pour les recherches en médecine. Puisqu'on ne peut pas avoir une faculté de médecine sans avoir un grand hôpital qui va aider nos étudiants à pouvoir faire leur pratique. Vous envoisinez, si vous pouvez nous donner un peu le nombre exact de vos étudiants actuellement. Bon, pour le moment, compte tenu des infrastructures qui manquent encore, nous avons 2800 étudiants. 2800. Et nous comptons améliorer aussi l'infrastructure. On a signé déjà un deuxième contrat, toujours avec les Américains, pour rénover tous ces bâtiments académiques. Et on va en construire au moins 9, puisque nous avons la vision de pouvoir ajouter d'autres facultés. Il faut que l'infrastructure soit quand même confortable et attrayante. Et sinon, alors, on est en train de travailler. Dites-moi, vous avez adhéré au système LMD? Oui, ça fait maintenant 3 ans que nous avons adopté ce système, puisque c'était une décision de l'Assemblée nationale, puisque c'est même inclus dans la Constitution, si bien que l'application a été vraiment tardive, mais sur l'impulsion même du ministre Moïndo Nzangi, ce système LMD a été implémenté et maintenant c'est la 3e année que nous sommes en train d'expérimenter ça. L'ancien système de graduat et tout ça est maintenant transformé en L1, L2, L3. Alors d'ici l'année prochaine, nous allons migrer complètement à ce système LMD. Et même l'ancienne licence, 2e cycle, va devenir master, et comme d'habitude. Donc on est allé année par année, on transforme comme ça, jusqu'à ce que on arrive au niveau des masters et des doctorats. En train de discuter avec le recteur, il faut me passer l'image de ce nouveau bâtiment de médecine là, qu'il est en train de construire parce que les infrastructures montent. Monsieur le recteur, vous n'êtes pas subventionné, vous n'êtes pas subventionné, vraiment, vous cherchez les partenaires à gauche, à droite. Vous êtes un bon manager pour le ski. Mais aujourd'hui, quelles sont ces difficultés-là que vous rencontrez quand vous construisez? Parce que les gens qui vous suivent, qu'est-ce qui peut attirer quelqu'un qui est chez lui, qui veut faire de la théologie, qui veut faire de la médecine, d'être rassuré quand le ski sera bien formé? Regardez droit à la caméra, expliquez ces difficultés, qu'est-ce que vous avez déjà fait et qu'est-ce que vous comptez faire? Les difficultés, comme je l'ai dit, on a hérité un passif assez lourd de ceux qui ont géré cette institution bien avant nous. Et ces passifs nous rend un peu la tâche difficile, mais quand on est un responsable, un gestionnaire, les problèmes constituent pour nous des opportunités pour pouvoir améliorer et innover. Et c'est comme ça que, comme je l'ai dit ici, tous ces défis sur les plans académiques, infrastructures, et même aussi des contentieux en justice, puisque des petites erreurs administratives peuvent créer des contentieux qui n'étaient même pas opportuns pour l'université à cette époque-là. Mais nous faisons face à cela
Mais c'est pas ça qui va nous bloquer pour pouvoir faire avancer l'université, surtout quand on a la volonté, quand on est déterminé à aller de l'avant. Et ici, en dehors de ces deux défis que nous avons pu citer, des contentieux qui sont là, mais nous voulons donner un peu une image positive à notre université et aussi faire en sorte que notre université s'inscrive dans les concerts des universités reconnues sur le plan international. Si j'ai décidé de commencer d'abord par la faculté de médecine, c'est puisque c'est une faculté qui est la faculté la plus populaire. Exactement. C'est-à-dire un effectif... Vous prenez du matériel nouveau, vous êtes en train d'acquérir toujours des matériels de qualité, des dernières... Les cartons que vous voyez à côté de moi, oui, ce sont les nouvelles acquisitions des laboratoires et même pour... Et ça, c'est pour préparer un peu, améliorer les laboratoires et aussi, dès qu'on va construire l'hôpital, comme c'est un partenariat entre nous, l'ISEKIN et la Goa, et ça sera un hôpital très bien équipé. Là, de ce côté, et l'infrastructure que j'ai mise sur pied pour la médecine, c'est R+2. Avec une capacité d'accueil de 2000 étudiants. Voilà. Donc ça, c'est un départ déjà. D'ici l'année prochaine, nous allons déjà détruire toutes ces bâtisses ici que vous voyez. Pour d'ici l'année prochaine. Oui, d'ici l'année prochaine, on va construire au moins des bâtiments modernes, des bâtiments académiques modernes pour pouvoir améliorer les conditions d'accueil pour les étudiants ainsi que les conditions de travail. Voilà. C'est ça, c'est vraiment un grand défi qui reste devant nous, mais que nous avons déjà commencé à résoudre déjà. Et à côté de ça, il y a aussi la migration vers le numérique. Et depuis que je suis là, j'ai mis une équipe d'informaticiens qui sont aptes à pouvoir nous créer des logiciels pour pouvoir intégrer. Ils ont déjà créé, c'est en cours. Pour bientôt, on va terminer ces logiciels qui va nous permettre d'intégrer toute la gestion de l'université dans les logiciels. Et comme recteur, je n'aurai plus besoin, d'ici la fin de l'année, d'aller demander les rapports chez l'administrateur des budgets ou chez le secrétaire général académique. Avec mon petit ordinateur, je peux tout contrôler à partir de mon bureau. Je pense que vous voyez même à côté ici, il y a des fils. Donc, on a déjà un réseau intranet qui nous permet déjà de vérifier et de contrôler un peu ce qui se passe au sein de l'université. Alors, dans ces bâtiments pour la médecine, nous l'appelons campus numérique. C'est puisque j'espère que tu le montres, nous allons mettre là-bas au moins tout ce qu'il faut pour le fonctionnement efficace du numérique. Et il y aura des écrans géants là-bas, il y aura les e-learning pour pouvoir permettre à ce que les enseignants qui sont en Europe ou aux États-Unis puissent entrer en contact avec notre université. C'est une manière d'ouvrir notre université à l'extérieur et d'améliorer aussi les étudiants de l'extérieur qui veulent venir étudier à l'université. Ils peuvent venir. Ils peuvent venir donc, sous la tutelle du rectorat, du recteur Lila Zampanga, Ali Panazanga, un nom compliqué mais beau, comme veut dire qu'il fait des choses belles aussi. Venez, donc il y a une assurance. Mais dites-nous un peu, professeur, faire tout ça, vous avez une réputation d'un bon gestionnaire. Vous avez une réputation où vous payez bien les professeurs.
ce qui n'était pas le cas avant. Mais comment gérez-vous votre personnel? Comment votre personnel gère à leur tour les étudiants? Parce que vous êtes une de ces rares universités où il y a la quiétude totale. C'est vraiment un milieu scientifique. Et ça rassure les gens qui veulent faire de la grande médecine, de la théologie, la grande médecine, parce que c'est populaire, tout le monde veut devenir médecin, mais la qualité. C'est ça surtout. La qualité. Quand ils veulent même former des professeurs, ils renvoient des professeurs en formation. Ils renvoient des professeurs aux études, des docteurs, les gens les renvoient aux études. C'est qu'il est parce que je le vois. C'est quoi? Comment vous faites pour gérer votre personnel? Comment vous faites pour bien payer vos professeurs? Et comment à leur tour votre personnel se comporte vis-à-vis des étudiants pour la quiétude et la paix dans l'université? Ok, je pense que avant même mon arrivée, il y avait ces problèmes de soulèvement des étudiants à tout moment, et puisqu'il y avait un peu de manipulation, et il y avait cette histoire-là de ôte-toi afin que je m'y mette, et tout ça. Et pour quand on veut que l'autre parte, il faut mobiliser les étudiants, les soulever contre un tel. Ce sont des défis que nous avons trouvés ici. Et parmi tous les recteurs qui m'ont précédé, je dis bien et je le dis avec mais dans le cœur, il n'y a que quand j'étais secrétaire général académique avec mon professeur Mbelolo, il n'y a que notre comité de gestion qui a pu terminer son mandat. Sinon, tous ceux qui nous ont précédés, on les faisait partir comme ça au milieu du mandat, avec des complots ça et là, des soulèvements. Alors, des instruments, c'était les étudiants. Voilà. Et c'est comme ça que l'université était entrée dans une phase d'insécurité et d'instabilité. Depuis qu'on est là, par notre manière de gérer avec mon comité de gestion, il y a du calme au niveau des étudiants. 2 ans maintenant, on n'a pas eu un soulèvement des étudiants. C'est un record, hein? Oui. Ça, c'est vraiment un record. Nous voulons capitaliser cet acquis-là. C'est par le dialogue que nous avons pu mettre sur pied, quelle que soit la gravité du problème, par les voies du dialogue, et même avec les étudiants, on arrive à trouver des solutions. Voilà un peu, puisque la paix coûte. Et quand on est gestionnaire, et souvent, il faut aussi se sacrifier, s'oublier. Il faut s'oublier pour que les autres puissent être aussi à l'aise. Et c'est un peu ça, c'est l'abnégation qui est aussi à l'ordre du jour, et l'écoute de ce que nous gérons est très important, puisqu'on n'est pas chef seulement pour donner des ordres, on est chef, c'est-à-dire on est le premier serviteur. Et on est là, s'il faut être un bon serviteur, il faut apprendre à écouter les autres. Même un petit enfant peut avoir quelque chose à vous dire. On va terminer, c'est une chaîne internationale, le temps nous est vraiment imparti, et le temps est très précieux. Qu'est-ce que vous voulez dire à l'opinion tant nationale que mondiale qui vous suit sur cette grande chaîne dont j'ai l'habitude de vous envoyer les liens d'ailleurs, Africa News International, face à la caméra, prof Alipana Zanga, je crois que j'ai bien prononcé, Alipana Zanga, un joli nom, des bons effets, c'est ce qui nous a conduit aujourd'hui à son lieu de travail pour voir ses réalisations. Allez-y. À mon humble avis, je ne peux pas dire que je suis le meilleur. Oui. Mais pour devenir meilleur, on doit se façonner chaque jour. C'est au vu des événements que nous traversons, que nous rencontrons dans la vie, des difficultés. Quand on arrive à les résorber, c'est là où aussi on acquiert l'expérience et on peut dire oui, si je suis arrivé là, c'est que je peux aussi faire quelque chose de bon. Et notre combat, c'est la qualité de l'enseignement.
C'est très important dans notre pays. Si l'enseignement n'est pas bon, n'est pas de qualité, nous sommes en train de déverser sur le marché des virus qui vont détruire la société. C'est ce que nous devons éviter dans les enseignements. Et c'est ça notre bataille. Il faut aussi non seulement former la tête, mais aussi le cœur. C'est là où le côté moral et éthique est très important au sein de notre université, surtout que cette université porte le nom de lycée. Ce que nous déplorons souvent ici dans notre pays, c'est que les gens qui ont des responsabilités, parfois ils prennent ça à la légère et ils ne savent pas faire la différence entre le bien communautaire et le bien privé. Et nous devons arriver à donner une formation non seulement intellectuelle, mais aussi morale et éthique à ces étudiants, et pourquoi pas aussi une spiritualité chrétienne qui constitue aussi le socle d'une science positive. Puisque faire une science pour la science, c'est une science qui peut détruire l'humanité. Mais quand on fait une science fondée sur des principes spirituels et moraux qui sont clairs et qui sont positifs, donc cette science peut être bien profitable à la communauté et ça peut contribuer au développement intégral de l'homme. Notre combat, c'est aussi sur le côté moral et éthique ainsi que spirituel. Nous ne pouvons pas chasser Dieu de la science. C'est ça la question bonus que j'allais rajouter au fait. Comment vous faites pour repartir votre timing? Être là comme pasteur, à prêcher l'évangile du Christ, et puis être comme recteur et professeur. Donc, 3 fonctions terribles. Et c'est pas facile. Exact. Mais pas d'ailleurs, parce que vous devez encore gérer un personnel. La famille est aussi. La famille est un personnel. Et ça, c'est tout à fait vrai, mais c'est l'homme qui crée son temps. Il faut savoir faire chaque chose à son temps, puisque le respect de l'heure et du temps, la gestion du temps fait partie d'une bonne gestion et du développement. Le facteur développement, c'est aussi le temps. Alors, quand je sais que je suis professeur, à telle heure, de telle heure à telle heure, je dois enseigner et je respecte ça. Quand je termine, je viens, il y a des tâches administratives que je dois accomplir. Je les fais rapidement avec mon équipe pour que nous ne soyons pas en retard par rapport aux différents dossiers que nous devons gérer. Et il y a des moments où je peux quitter ici parfois vers 19h, 20h, puisque toute la journée j'étais très occupé. Je ne peux pas partir sans terminer les dossiers que j'ai sur ma table. Exact. Et ça, c'est très important. Et à côté de ça, il y a des jours où je dois nécessairement être à l'église, à la paroisse, puisque nous sommes 3 pasteurs et nous nous sommes répartis des jours. Alors moi, je pars là, par exemple, le mardi, le jeudi et le vendredi. Alors, et pour les jours où je ne pars pas à l'église, je concentre ici pour terminer l'administration de l'université. Voilà un peu. Alors, les jours où je dois aller à l'église, je viens le matin ici. Dès que je termine mon travail, à 15h, je pars à l'église pour accomplir mes devoirs là-bas. Voilà un peu comment je répartis mon temps. Je pense que c'est un homme extraordinaire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le prof Faustin Ali Panazanga. Cette personnalité scientifique, très efficace dans notre pays. Les autorités du monde et de notre pays l'ont redécouvert. Sinon, moi, je vous dis déjà félicitations. Les gens ont pu remarquer ce bâtiment, cet effort que vous faites. Et nous allons demander à madame la ministre actuelle de jeter un coup d'œil aussi à Lusekili
pour que vous ne soyez pas surpris que ce soit le président lui-même qui est déjà jeté un coup d'œil. Et vous, ministre de cette formation, vous, ministre de l'enseignement supérieur, je crois que vous y serez déjà avant, parce que déjà, je vous dis que le chef de l'État de la RDC connaît cette université et l'effort que ce vaillant professeur est en train de faire. Merci et à très prochainement. Je crois que vous aurez à créer un partenariat sérieux à chaque événement avec Africa News RDC pour une visibilité internationale. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, mais il ne manque jamais des choses, mais on ne peut pas les terminer seulement aujourd'hui. Exactement. Je pense que les autres occasions nous seront données pour interdialoguer, puisque nous avons besoin aussi de vous, les journalistes, pour la visibilité. Et même sur les journalistes, il faut une bonne sélection, parce que il y a trop de... Il y a n'importe quoi aussi. Des troubadours aussi. Il y a trop de troubadours qui doivent encore rentrer, comme le professeur a envoyé certains professeurs en formation, et être bien formés et puis donner une très bonne image de la République, des compétents. Vous voyez, pour un professeur compétent, il faut un journaliste compétent et rien envie des chaînes étrangères sur cet échange. Oui, j'ai parlé, j'ai fini. À la prochaine. Merci beaucoup et nous restons en contact pour d'autres occasions. Et c'est tout le plaisir est à moi. Merci. Je ne veux pas terminer cette émission. Je profiterai de l'occasion parce que je viens de faire ma carte postale sur le professeur recteur Ali Panazanga, responsable de l'UCKIL, un monsieur qui travaille très bien. Je vais apporter une petite précision et je demanderai à tout le monde de suivre ça. Les gens s'acculent dans le nosier Nicolas Kazadi. Vous avez compris que, vu la quintessence de ce dossier, il a plu aujourd'hui aux députés de laisser, ce n'est qu'une simple instruction. Et ça va rendre le concerné quand même à l'aise. Nicolas Kazadi n'a pas seulement aujourd'hui fait des choses dont vous pensez. Non, parce qu'il n'y a aucune preuve. Pourquoi dans ce pays on ne voit pas le côté positif du travail de quelqu'un? Vous ne voyez pas ça. Tout le travail qu'il a fait, vous ne voyez pas ça. Vous voulez vous attarder à cette partie-là. Attendez, moi je mets ma main au fait, la justice va vous confondre. Honorable Nicolas Kazadi, soyez courageux, vous avez servi ce pays. Et même Dieu sait que on ne peut pas vous remettre ça en monnaie de singe. Notre justice, faisons la confiance. Et vous serez droit et désormais un homme libre à voyager dans tous les pays dont vous avez besoin. Car vous avez servi loyalement notre pays. Merci et à la prochaine. Merci, tout le plaisir est à moi.